Alors, ce matin, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 11, on va voir ensemble les versets 26 à 32. Deutéronome 11, 26 à 32. Et le titre du message sera intitulé « Faire le bon choix ». Vois, je mets aujourd'hui devant vous bénédiction et malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous donne aujourd'hui. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous vous écartez de la voie que je vous commande aujourd'hui pour vous rallier à d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait venir dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ébal. Ces montagnes sont de l'autre côté du Jourdain, derrière le chemin du soleil couchant, au pays des Cananéens qui habitent dans la Araba vis-à-vis Gilbal, près des chênes de Morée. Car vous passez le Jourdain pour aller prendre possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous montre. Vous en prendrez possession et vous y habiterez. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les prescriptions et les ordonnances que je vous donne aujourd'hui. Seigneur, c'est toi qui peux convaincre quelqu'un. C'est toi qui as la puissance de transformer un individu. C'est toi qui peux permettre que quelqu'un passe d'une religion à une relation avec toi. C'est toi qui peux permettre à quelqu'un de passer de l'esclavage à la liberté. Et toute la gloire te revient. Tu as utilisé ta parole pour confondre le monde parce que c'est par la prédication de ta parole que tu te glorifies. Permets qu'on puisse apprendre à t'aimer encore plus afin que toute la gloire te revienne. Amen. Ce que je vais vous raconter, c'est une histoire fictive. Mais on raconte qu'une fois, il y avait un archéologue qui a décidé d'amener tous les objets qu'il avait récoltés durant les dernières années, puis il a voulu présenter ça à ses étudiants. Et parmi les objets, il y avait une lampe, la lampe d'Aladin. Alors, il a vu la lampe et puis avec un linge humide, il a voulu nettoyer la lampe et puis qui est-ce qui est apparu? Le génie. Et le génie lui a dit, je te donne la possibilité de choisir entre 3 options. Être extrêmement riche, être extrêmement sage ou être en excellente santé. Alors l'archéologue, sans hésitation, il dit, j'aimerais ça être extrêmement sage. Aussitôt dit, aussitôt fait, l'archéologue est extrêmement sage. Alors, les étudiants qui étaient témoins de cela lui ont demandé, « Oh, professeur, faites-nous part de votre sagesse, dites-nous des paroles, des conseils et des paroles de sagesse. » Et l'archéologue qui répond, « J'aurais dû choisir d'être extrêmement riche. » Tout ça pour dire que dans la vie, on est toujours confronté à faire des choix. Des choix peut-être qui sont anodins, d'autres fois, c'est des choix qui sont vraiment capitaux et qui peuvent faire un impact dans notre vie. Et c'est un peu ce qu'on voit aussi dans le texte de ce matin. On voit le peuple d'Israël qui est à la croisée des chemins. Le peuple d'Israël qui, après avoir erré 40 ans dans le désert, se trouve près du but, près de Canaan, et ils sont confrontés à prendre un choix d'obéir à Dieu ou de désobéir. Et c'est la même chose avec nous ce matin. Qu'importe qui nous sommes ce matin, on est aussi appelé à faire un choix. Est-ce qu'on est prêt à obéir à Christ ou non? Et c'est pour ça que je vous propose de voir 5 points avec vous ce matin. Le premier, c'est une introduction qui va nous parler un peu du livre de Deutéronome. Ensuite, on va parler de la relation de ce livre de Deutéronome avec le reste de l'Ancien Testament.
Par la suite, on va parler de cet appel à faire un choix. Et le 4e point, on va parler de ce choix-là, mais par rapport à la loi, qu'est-ce que ça veut dire? Et finalement, la conclusion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça pour nous ce matin et comment l'appliquer au quotidien. Alors, bonne semaine. Ouais. Pas de signal, OK. C'est beau? Non, c'est pas. Bon. Il n'y en a pas? Bon, OK. Plan B, OK. Alors, le premier point, c'est l'introduction. Alors, dans l'introduction, la première chose qu'il faut réaliser, c'est que le livre de Deutéronome, si vous faites l'étude du livre de Deutéronome, vous allez voir que ça tombe dans le 5e livre du Pentateuque. On est à Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et le nom Deutéronome, eh bien, c'est le nom qui a été donné par rapport à la Septante, c'est-à-dire l'Ancien Testament qui a été traduit en grec. C'est important de le savoir parce que si vous avez une Bible en hébreu, bien, ce ne sera pas Deutéronome qui va être écrit, mais ça va être « Voici les paroles ». Alors, nous ici, c'est selon la Septante dont on a le mot Deutéronome comme titre. Et Deutéronome, bien, probablement vous le savez, ça veut dire « seconde loi ». Nomos loi, Deutérono qui est second. Donc, on parle de seconde loi. Mais lorsqu'on parle de seconde loi, bien, ça ne veut pas faire référence nécessairement à un copier-coller. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement tout ce qui a été dit auparavant et puis on le répète. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça parce que juste au niveau pratique, dans les autres livres de Moïse, lorsqu'on parle de loi, bien, les applications se font par rapport à un peuple qui est en train de se déplacer. Ils sont des nomades. Tandis qu'ici, les applications sont différentes parce qu'on fait référence au peuple qui va séjourner à Canaan, qui va rester, qui va être sédentaire. Donc, les applications sont différentes. Mais pas seulement que les applications sont différentes aussi, mais ça va beaucoup plus que ça parce que c'est une exposition de la loi de Dieu à la nation. En d'autres mots, qu'est-ce que Deutéronome est? C'est une série de prédications que Moïse est en train de dire à la nation. Et quand on sait ça, il faut toujours regarder le contexte, qui est le chapitre 11, et le voir vraiment à la lueur du chapitre du livre de Deutéronome. Alors, le chapitre 11 se retrouve à l'intérieur du 2e discours de Moïse. Parce que si jamais vous faites une étude ou si vous regardez le livre de Deutéronome, vous allez voir qu'il y a 3 types de discours de Moïse. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, c'est le premier discours. Du chapitre 5 jusqu'au chapitre 28, c'est le 2e discours. Et du chapitre 29 au chapitre 32, c'est le 3e discours. Alors, le chapitre 11 se retrouve à l'intérieur de ce discours-là, du 2e discours. Non seulement que ça se trouve à l'intérieur, mais si on va encore plus en détail, on pourrait dire que ce chapitre 11, il pourrait commencer le contexte à partir du chapitre 10, verset 12, jusqu'au chapitre 11, 25. Alors, qu'est-ce qui se passe du chapitre 10, verset 12, jusqu'au chapitre 11, verset 1? C'est que Dieu est en train de demander au peuple un engagement total, c'est-à-dire de l'aimer de façon concrète à travers le service, à travers l'obéissance, et ça se manifeste aussi à travers la repentance. Tandis que le chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 25, c'est les conditions pour être béni. Parce qu'on parle beaucoup de bénédiction. Et le contexte, c'est l'obéissance. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on voit ça. Maintenant, l'emplacement du lieu. Okay? Lorsqu'on lit le chapitre 11, ils ne sont pas encore à Canaan. Mais Moïse projette, lorsqu'ils vont être là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et au verset 30, au verset 29, au verset 30, on dit « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait venir dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession,
tu prononceras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ébal. Ces montagnes sont de l'autre côté du Jourdain, derrière le chemin du soleil, c'est-à-dire à l'ouest, couchant au pays des Cananéens qui habitent dans la Araba vis-à-vis Gilbal, près des chênes de Morée. Alors, le lieu où est-ce qu'ils vont être, c'est un lieu près de la vallée de Sichem. Et c'est un lieu qui était rempli d'histoire pour le peuple d'Israël. C'était là où Abraham a reçu cette promesse de Dieu qu'il y aurait une nation qui descendrait de lui. Mais Dieu aussi est très stratégique quand il choisit cet endroit-là, parce qu'il choisit un endroit où est-ce qu'il y a 2 montagnes. Et dans les 2 montagnes, il faut se placer. Il y a des gens, alors on voit ça plus en détail dans Josué, il y a des personnes qui vont être à la droite, qui vont être sur le mont Garizim pour prononcer des bénédictions, et à gauche, le mont Ébal pour prononcer des malédictions. Et pourquoi Dieu choisit 2 montagnes? C'est pour donner un témoignage permanent pour les prochaines générations, pour qu'ils se rappellent des conséquences de leur acte. Vous savez, au Québec, on a notre plaque, on a « Je me souviens ». Je ne sais pas si vraiment on se souvient de quoi, mais ces montagnes-là étaient là pour que les générations futures puissent se rappeler, ah oui, l'engagement et les conséquences qu'il y a lorsqu'on désobéit ou lorsqu'on obéit à Dieu. Alors, c'était un témoignage permanent, puis c'était très stratégique parce que c'était au centre du pays. Si vous regardez une carte, c'est à peu près situé au milieu. Comme ça, tout le monde pouvait voir et c'était vraiment très stratégique comme témoignage et comme lieu. Alors ça, c'est un peu, si vous voulez, l'introduction du livre. Mais maintenant, quand on étudie un livre, surtout dans l'Ancien Testament, il faut qu'on soit en mesure de faire du recul et voir tout le plan de Dieu dans ça. C'est important pour nous, ça va nous faciliter dans nos lectures pour qu'on puisse voir le fil conducteur. Et le livre de Deutéronome, eh bien, on ne parle pas d'un individu, mais on parle d'une nation. On parle du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui répond à cette promesse que Dieu a faite à Adam et à Abraham. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et à Ève, qu'à travers la progéniture de Ève, eh bien, il y aurait quelqu'un qui écraserait la tête du serpent. Et plus on lit la Bible, on voit que ce plan-là se révèle progressivement. On voit qu'à travers Abraham, Dieu va utiliser une nation. Et cette nation-là, à travers cette nation, le Messie va venir. Mais on sait que le plan de Dieu, eh bien, était déjà en train de se révéler progressivement. Aussi, c'est un peuple aussi qui a été racheté. Parce que si on lit le livre d'Exode, il faut se rappeler qu'ils étaient en esclavage, Dieu les a sortis d'Égypte pour les racheter, pour qu'ils puissent l'adorer, qu'ils puissent être des gens consacrés à lui et aussi qu'ils puissent être un témoignage pour toutes les autres nations. Alors, ça, c'était le contexte au niveau de ce peuple-là, mais pas juste ça, c'est que ce peuple-là aussi a reçu la loi, mais dans un contexte d'alliance, c'est-à-dire un contrat, où est-ce que Dieu s'engageait à être leur Dieu et eux s'engageaient aussi à le servir. Et ce contexte-là, eh bien, dans les peuples à cette époque-là, c'était des traités. Et il y avait un protocole dans ces traités-là. Il y avait une série de protocoles, d'étapes. On avait ce qu'on appelle des préambules. C'est-à-dire que c'était le roi ou le représentant du roi qui parlait. Alors ici, à l'occurrence, c'est Moïse qui parle. Ensuite, on avait le prologue, c'est-à-dire qu'on expliquait qu'est-ce qui nous a amené à ce contrat-là. C'est pour ça que quand vous lisez Deutéronome, vous allez voir que Moïse va parler du passé. Ensuite, on arrivait à cet endroit où est-ce qu'on était prêt à s'engager. On mettait les conditions de bénédiction ou de malédiction. Si tu obéis à Dieu, voici qu'est-ce qui va arriver. Si tu désobéis, voici qu'est-ce qui va arriver. Et ça, c'était vraiment important parce que le livre de Deutéronome, ça joue une plaque tournante dans l'Ancien Testament. Parce que tous les prophètes, ou le message des prophètes,
c'est à partir de Deutéronome. Souvent, on a tendance à croire que les prophètes, c'était nécessairement des gens qui voyaient l'avenir. Mais leur fonction première, c'était des personnes qui parlaient au nom de Dieu et qui disaient « Si vous obéissez, voici selon la loi de Moïse, qu'est-ce qui va arriver. Si vous désobéissez, voici les conséquences, ultimement l'exil. Et en même temps, si vous vous repentez, eh bien, ça va amener à la restauration. » Donc, c'était dans ce contexte-là que la loi était faite aussi. Donc, c'est pour ça que Deutéronome joue un rôle important. Et finalement, on voit l'échec du peuple aussi. Parce que dans le livre d'Exode, dans Exode 32, juste avant qu'ils aient dit « oui, on accepte cette alliance », quelque temps après, ils sont en train de faire l'adoration à un veau d'or. Par la suite, dans le livre de Nombre, dans Nombre 13, ils refusent d'aller en terre promise. Et dans Deutéronome 31, bien, la perspective de l'avenir, eh bien, elle n'est pas jolie, la perspective, parce que Dieu dit déjà d'avance qu'ils vont tomber dans l'idolâtrie. Alors, quand on comprend ça un peu, le scénario, là, on peut regarder plus particulièrement le texte qui parle d'un appel à faire un choix. Puis la première chose qu'il fait dans cet appel, c'est qu'il y a deux choix qui sont présentés. La bénédiction et la malédiction. Dieu s'arrange pour ne pas nous donner une troisième option. Des fois, on aime ça être dans la neutralité, pas prendre position. Mais souvent dans la Bible, Dieu va prendre des exemples pour dire il faut que tu choisisses, il faut que tu prennes une décision. Dans le livre des Rois, Élie va dire au peuple ben arrêtez, si vous êtes avec Baal, suivez Baal. Si vous êtes avec Dieu, l'Éternel, suivez l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, Jésus va dire tu ne peux pas servir Mammon et Dieu. C'est un ou l'autre. Et là, ils sont présentés devant ce choix. La bénédiction et la malédiction. Moïse ne nous dit pas ici en détail qu'est-ce que c'est que la bénédiction. Mais si on tourne dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28, on a plus de détails sur qu'est-ce qu'il veut dire sur la bénédiction et la malédiction. Puis peut-être qu'on pourrait dire ce matin, mais c'est très facile. Qui, dans sa tête, voudrait choisir, dans son bon sens, voudrait choisir la malédiction alors qu'il peut avoir la bénédiction? Bien, Dieu sait très bien que notre cœur est toujours penché à désobéir à Dieu. Et si vous regardez le livre de Deutéronome au chapitre 28, du verset 4 au verset 14, il mentionne les bénédictions, mais il va prendre du verset 15 jusqu'au verset 69, il va énumérer toutes les malédictions. Parce qu'il sait que de nature, on a besoin d'être constamment avertis parce que de notre penchant, nous aimons désobéir à Dieu. Juste pour vous donner un échantillon de ces bénédictions au niveau du verset 4 à 14, on parle de famille, de prospérité au niveau de la famille, au niveau de l'argent, au niveau de la victoire sur les ennemis, au niveau d'une position qui est élevée. Tandis que du verset 15 au verset 69, il mentionne, par exemple, la stérilité au niveau du bétail, au niveau du sol, au niveau des personnes. Du verset 21 au verset 24, il parle de maladie, de calamités naturelles. Du verset 25 au verset 37, il parle d'être asservi aux autres peuples, avoir une humiliation totale, perdre son bien-être, la santé, la paix, perdre le pays. De 38 à 42, il dit qu'il ne peut même pas jouir de ses propres fruits, ses enfants vont être en esclavage, et de 43 à 44, c'est une humiliation totale. Donc, lorsqu'on parle de bénédiction et de malédiction, dans ce contexte-ci, il faut le voir à la lueur de Deutéronome et comprendre que ça se manifestait surtout au niveau matériel. Il faut faire attention de toujours replacer les textes dans son contexte parce qu'on risque de prendre un texte comme ça et dire « Ah ben OK,
le texte dit que je vais être béni. Donc, je vais être béni au niveau financier, nécessairement. Je vais être béni avec plein d'enfants. Et je connais quelqu'un qui a bâti tout son ministère sur le passage de Deutéronome 28, sans comprendre que c'était dans un contexte et que c'était dans le cadre de l'alliance ou le contrat que Dieu avait avec son peuple. Donc, pour nous, dans le Nouveau Testament, on parle surtout de bénédiction spirituelle. Dans Éphésiens 1:3, il dit qu'on est béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc, c'était surtout au niveau matériel et ça se manifestait avec ou bien des bénédictions ou des malédictions. Mais aussi, alors, non seulement il y avait le choix qui était devant eux, ils avaient ce choix devant eux, mais aussi c'était un choix qui était réitéré encore. Parce que du verset 30 à 31, du verset 29 à 30, on l'a lu tout à l'heure, il va encore à nouveau, qu'est-ce que Moïse va faire? C'est qu'il va leur dire qu'une fois que vous allez rentrer dans le pays, vous allez faire la même chose. Et pourquoi il fallait qu'ils fassent la même chose? Eh bien, c'était un renouvellement du contrat. C'est un renouvellement du contrat parce que c'était différent cette fois-ci. Moïse n'allait pas être avec eux. Ça allait être Josué qui allait être avec eux. Et dans les traités séculiers, à cette époque-là, quand un représentant du roi mourait et qu'il y avait quelqu'un d'autre qui remplaçait le roi, eh bien, il fallait encore renouveler cette alliance pour s'assurer que les conditions n'avaient pas changé, que les engagements de part et d'autre étaient similaires. Donc, c'est pour ça que dans Josué 8, par exemple, 30 à 35 et Josué 24, eh bien, ça va être réitéré. J'aimerais aussi souligner un point, c'est qu'on parle beaucoup de choix ici qui est me présenter. Il y a un choix. Et encore une fois, il y a cette tension entre la responsabilité de l'homme et la souveraineté de Dieu. Parce que quand je regardais ce passage-là, il y a certains commentateurs qui vont dire « Ah, vous voyez, Dieu donne un choix à l'individu, donc c'est entièrement la responsabilité de l'homme et Dieu n'a rien à voir là-dedans. » Or, il y a des passages dans la Bible qui parlent aussi de la souveraineté de Dieu aussi. Donc, c'est l'ensemble de ces deux vérités qu'on retrouve dans la Bible et qu'il faut accepter par la foi. Parce qu'en même temps, si c'est juste la responsabilité de l'homme, ça risque d'être du légalisme. Et si on dit ben, c'est la souveraineté de Dieu, ben, on risque de se croiser puis d'être paresseux. Donc, c'est cette vérité, cette tension qui est difficile, mais qu'on accepte par la foi. Alors, après avoir vu que c'est deux choix qui sont présentés, deux choix qui sont réitérés, du verset 31 au verset 32, il y a un choix qui implique un engagement. Versets 31 et 32, il dit « Car vous passez le Jourdain pour aller prendre possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donnera, et vous en prendrez possession et vous y habiterez. » C'est un choix qui implique un engagement total parce que la première chose, au verset 31, il faut qu'il passe le Jourdain. Ça semble être anodin, mais pensez-y 2 secondes. Voici un peuple, c'est une nouvelle génération qui a grandi depuis qu'ils sont tout petits avec Moïse comme leader, et Moïse ne sera plus là avec eux. Et ça peut sans doute être un moment d'instabilité. Je me souviens quand on a amené Caleb à la garderie, il restait avec nous pendant 3 ans, et quand on l'a amené à la garderie, il s'est accroché aux cartes de porte parce qu'il ne voulait pas rentrer. Donc, il y a cet élément aussi d'insécurité. Il fallait qu'il soit prêt à s'engager totalement à obéir à Dieu par la foi et non mettre leur confiance sur Moïse, mais sur Dieu. Traverser le Jourdain, ça semble être banal. Vous allez passer le Jourdain, mais si on lit le livre de Josué, dans Josué 3, c'était à l'époque de la fonte, de la saison des pluies, et la montagne, le mont Hermon, eh bien, la neige fondait, et le lac, normalement, le Jourdain, en saison où est-ce qu'il n'y a pas de pluie, c'est 1 mètre. Sauf qu'à la période où est-ce qu'ils vont aller, ça peut monter jusqu'à 3 mètres.
le courant d'eau fait que même un bon nageur peut se noyer. Et vous pouvez vous imaginer des millions de personnes essayer de passer à travers ces conditions. Donc, c'est un engagement total à passer le Jourdain, même s'ils ne savaient pas qu'est-ce que Dieu allait faire. C'était aussi cet engagement total à prendre possession du pays et combattre les autres nations. Il fallait qu'ils fassent ce que leurs pères n'ont pas pu faire. Souvenez-vous que dans Nombre 13, quand les 12 espions viennent, après le rapport, ils disent ceci au verset 31. « Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'il avait exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. Nous avons vu là les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. » C'était ces mêmes géants qu'il fallait qu'ils aillent combattre sans Moïse. Et c'est encore un engagement total à faire confiance à Dieu, ce choix de faire confiance à Dieu en dépit de ces géants que leurs pères n'ont pas pu faire. Et finalement, c'était un engagement aussi à une obéissance totale à la loi de Dieu. Parce qu'au verset 32, il dit « Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les prescriptions et les ordonnances que je vous donne aujourd'hui. » Donc, ce n'était pas juste de rester, mais le vrai défi, c'est de pouvoir demeurer et de pouvoir obéir à la loi de Dieu, faire ce choix-là. Et puisqu'on parle de loi, parce qu'on parle de Deutéronome, on a parlé de loi, mais c'est important de comprendre c'est quoi la loi dans le contexte de ce choix-là. C'est important de savoir pour nous qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il y a des dénominations qui, de nos jours, se basent sur la loi pour diriger leur vie. Par exemple, le sabbat, par exemple, les adventistes. Donc, qu'est-ce que la loi ou l'application de la loi pour nous? Alors, je pense que c'est les réformateurs qui ont dit les fonctions et les limites de cette loi-là. Ils ont dit que la loi fixe les limites à la méchanceté de l'homme. S'il n'y avait pas de loi, ce serait l'anarchie. Il y a mon grand frère qui est allé au Rwanda il y a quelques années, puis il m'expliquait que les gens savent que telle personne a tué telle personne a tué telle personne, ils le savent. Mais s'il n'y a pas la loi pour empêcher ça, ça va être l'anarchie et tout le monde va s'entretuer. Donc la loi est là pour mettre des limites à la méchanceté de l'homme. La loi est là aussi pour convaincre de péché, on en a parlé. Elle est comme un miroir, elle nous convainc de péché. Et la loi, elle instruit le peuple de Dieu dans la justice. C'est le psalmiste qui a dit que la loi, elle est bonne. La loi, c'est la révélation de Dieu. Pensez-y, à cette époque-là, les nations, c'est quoi leur compréhension de qu'est-ce que Dieu leur demande? C'est de prendre leur fils et les jeter au feu. C'est de faire des incisions pour des prières. C'est de maltraiter l'orphelin, le prochain. Alors, cette loi de Dieu, elle révèle le caractère de Dieu et elle instruit l'individu. Sauf qu'en même temps, cette loi, elle ne peut pas transformer le cœur de l'homme. C'est pour ça qu'on parle de la nouvelle alliance versus la loi. Et les prophètes, bien que les prophètes dans l'Ancien Testament mentionnaient qu'il fallait revenir à la loi, ils savaient aussi l'incapacité du cœur humain de faire la loi de Dieu. Même s'il voudrait, même s'il aimerait Dieu, même s'il serait motivé, ils seraient incapables. Et le reste de l'histoire d'Israël le démontre qu'ils sont incapables de se faire la loi, de suivre les ordonnances de Dieu. C'est pour ça que les prophètes vont annoncer déjà à l'avance
que Dieu va faire une œuvre. Il va changer le cœur des individus. Par exemple, Ézéchiel, Jérémie parlent de ça, de prendre ce cœur de pierre et mettre un cœur de chair, qui va impliquer qu'il y a un changement de cœur, qui va impliquer qu'il va y avoir une motivation et une capacité à obéir à Dieu. Et comment ça peut se faire? Bien, ça se fait à travers Jésus. Parce que Jésus a accompli la loi parfaitement. Jésus nous a rachetés de la loi. Par exemple, dans le livre de Galates, c'est Paul qui nous dit ça dans Galates 3. À partir du verset 10, il dit « Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour la mettre en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisque le juste vivra par la foi. Or, la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois. » Donc, Jésus nous a accompli parfaitement la loi, il nous a rachetés de la malédiction de la loi, mais nous sommes justifiés par la foi en Jésus. Parce que Jésus l'a accompli parfaitement, parce que Jésus a pris cette place, a été substitut par rapport à nous, vis-à-vis nous, et qu'il est ressuscité, si on met notre confiance en lui, eh bien, on est justifié par la foi. Donc, finalement, ce message-là, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile, c'est cette bonne nouvelle. Donc, on a vu, par rapport à ce choix-là, par rapport à le choix qui nous est présenté de Deutéronome, comme application. Comme application, ce n'est pas une question de moralité. Il ne suffit pas de dire « Ok, j'ai compris, il faut que je fasse le bon choix, il faut que j'adore Dieu. » Ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus le but de dire « Je suis incapable de suivre les ordonnances de Dieu. Je ne suis pas capable de le faire. » Mais c'est plutôt parce que nous sommes nés de nouveau, parce que Christ est venu et a changé notre cœur, nous avons la capacité d'obéir à Dieu. Et faire le bon choix, ça devrait être naturel pour nous. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'il faut se repentir. En d'autres mots, il faut qu'on vive selon la nature que nous avons. C'est pour ça que dans Éphésiens, il prend le temps d'élaborer et de dire toutes les richesses qu'on a en Christ, puis après il dit, maintenant, marchez de façon conséquente à ce que vous êtes. Et si on est des croyants, si on est né de nouveau, ça va être normal pour nous de faire le bon choix. Mais si on n'arrive pas à faire ce choix-là, si on n'arrive pas à obéir à Dieu, c'est peut-être parce que aussi, on n'est pas sauvé. Et ça aussi, ce message-là, c'est la repentance. Et ça commence par la repentance. Et lorsqu'on demande pardon à Dieu, bien là, maintenant, on a cette capacité aussi de pouvoir le servir, de pouvoir faire ce bon choix, pouvoir glorifier Dieu. Prions.